qu'on doit les maltraiter aussi chez nous. Sénégal ici, là, aucun arabe là ne peut avoir la paix aussi au Sénégal. C'est fini. C'est réciproque. Nous aussi, on va les massacrer maintenant au Sénégal. Je vous salue les Noirs d'Afrique. Hier, toute la journée, moi et mes amis, on a marché à Dakar pour traquer les Arabes là. Parce qu'on nous a expliqué un magasin à Medina, que c'est un magasin tunisien. On est parti là-bas, mais c'est fermé. Sinon, on allait la attraper, le maltraiter et puis mis ça sur Internet, vous allez le voir. Mais aujourd'hui, toute la journée, on va marcher encore à Dakar. Peut-être, on va rencontrer un Arabe dans la rue. Parce que nous, on marchait des machettes maintenant avec des gourdins pour traquer les Arabes là. La manière dont ils sont en train de nous maltraiter dans leur pays là, c'est la même manière maintenant qu'on va les maltraiter au Sénégal maintenant. Vous voyez le drapeau là? Le drapeau là, ce n'est pas pour rien. Le drapeau là, on va le défendre jusqu'à le dernier souffle. C'est comme ça. Parce que les Arabes là, il faut être violent. Il faut être violent. Dans le monde là, il faut être violent pour être respecté. Quand tu es parti chez quelqu'un, il te maltraitait. Toi aussi, quand il est rentré chez toi, toi aussi tu dois la maltraiter. C'est réciproque. Parce que nous, on marchait des machettes avec des gourdins. Quand on va voir un arabe, aujourd'hui, on va seulement la massacrer. Ça au moins c'est clair. Et puis, ce qui est grave là, quand un noir est blessé dans les pays arabes là, il n'ose pas aller à l'hôpital. C'est la même manière maintenant au Sénégal. Quand on va tabasser un arabe là, on va la blesser. Il ne va jamais partir à l'hôpital Sénégal. À Dakar ici, là, jamais. Il ne va jamais partir à l'hôpital à Dakar ici. Jamais. Il faut chercher les arabes là. Vous allez les traquer. Et puis les massacrer. C'est la même manière que tout le monde doit se faire respecter. C'est comme ça. Moi et mes amis, toute la journée aujourd'hui, on va marcher à Dakar encore. Si on va rencontrer un arabe là, dans la rue, non, c'est fini pour lui. Merci beaucoup. Partagez la vidéo, c'est comme ça. Parce que c'est la même manière qu'on doit les maltraiter aussi chez nous. Sénégal ici, là, aucun arabe là ne peut avoir la paix aussi au Sénégal. C'est fini. C'est réciproque. Nous aussi, on va les massacrer maintenant au Sénégal. Vous voyez le drapeau là? Ce n'est pas pour rien. Hein? Regardez ça là. Ce n'est pas pour rien. Moi, je suis nationaliste sénégalais. Sénégalais est interdit à tous les traîtres. Les Arabes là, on va les attraper. On va les massacrer aujourd'hui au Sénégal. Vous allez le voir. Merci beaucoup. Si on a attrapé un Arabe là, vous allez voir, on va filmer, on est en train de le massacrer. On va mettre ça sur Internet, vous allez voir. Merci beaucoup. C'est comme ça. Il faut les maltraiter. Parce que eux aussi, les Arabes là, ils nous maltraitaient dans leur pays. Nous aussi, on doit les maltraiter. Merci. Je vais profiter de la vidéo de mon frère sénégalais pour m'agresser aux Camerounais. Mais avant, est-ce que vous avez eu à voir certaines vidéos de nos frères noirs africains sur les terres de la Tunisie? Vous avez eu à voir les vidéos. Vous avez eu à voir les photos. On m'a envoyé les vidéos. On m'a envoyé les photos. Je vous assure que ce n'est pas beau à voir. La tête de certaines personnes ouvertes comme ça. On voit au moins abuser d'une femme noire enceinte. C'est pas beau à voir. Les frères camerounais sont à mon IB. Oh, l'ambassade du Cameroun ici ne fout rien. Oh, on pleure chaque jour. Ils ne réagissent pas. J'ai envie de dire ce que j'ai sous le cœur. J'ai peur que certaines personnes vont prendre ça mal. Mais comme moi, je m'en fous avec des sentiments, je vais dire. Vous savez, je vais vous dire une vérité. J'ai dit à un frère camerounais, déjà pour terminer sur mon frère sénégalais, est-ce que vous allez dire que d'où il est là, ou d'où ils sont là, ils ont tort de réagir comme ça? Si peut-être vous dites qu'ils ont tort, que c'est pas bien, si vous n'avez pas vu les photos, si vous n'avez pas vu les vidéos, j'ai fini avec le Sénégal. Moi, c'était juste pour vous amener le sujet. J'ai dit à un frère camerounais qui est venu me IB étant en Tunisie que pardon mon frère, parle pour nous, parle pour nous. J'ai dit à ce dernier que j'ai assez parlé. Oui, j'ai beaucoup parlé. On a beaucoup parlé pour vous.
Vous restez dans le noir total, on parle pour vous. Ça veut dire que vous n'avez pas mal. Ça, c'est une vérité. Ça veut dire que vous n'avez pas encore bien mal. Parce que quand vous allez avoir vraiment mal, vous allez faire les vidéos vous-même et envoyer que, pardon, il faut relayer ça. J'ai dit à mon frère là que parler de ta situation est extrêmement différente. Que toi, tu poses ton téléphone, le téléphone que tu prends pour m'envoyer les vidéos sur WhatsApp là. Pose le téléphone, toi et tes frères camerounais. Faites une vidéo où vous agressez à l'État camerounais, aux dirigeants camerounais, au gouvernement camerounais. Faites une vidéo où vous demandez de l'aide au gouvernement camerounais. Vous m'envoyez, ou vous envoyez à d'autres blogueurs, bref, vous envoyez à qui vous voulez. On va relayer. Le gouvernement camerounais va voir. S'ils ne font rien, jusqu'aujourd'hui, le gars en question ne va pas envoyer la vidéo. Je voudrais donc dire, si tu me regardes, ou si tous mes frères qui sont en Tunisie, là, vous me regardez, je suis fatigué. Vous suivez, non? Nous sommes fatigués. Que vous voulez toujours qu'on fasse ces choses pour vous. Vous êtes dans les difficultés. Faites des vidéos et envoyez. Je ne veux pas demander ça chaque jour. Parce que jusqu'à présent, vous êtes dans mes IB. Faites des vidéos, envoyez-nous. Parler avec la bouche, c'est pas la même chose. Déjà que les médias camerounais n'en parlent pas. Si les médias camerounais n'en parlent pas, envoyez-nous les vidéos, on va poster pour qu'ils voient que c'est grave. Pour qu'ils voient que c'est grave, ils doivent prendre soin de vous. Pas les vidéos qui seront sensibles, non. Faites une vidéo où vous demandez de l'aide. Regroupez-vous, vous les frères camerounais. Faites une vidéo. Voilà. C'est ce qu'on va vous dire. Et profitez de la vidéo du Sénégalais, c'est pour vous dire ça. Voilà. N'oubliez pas, parce que comme on graisse son lit, c'est comme ça qu'on dort. Laissez-moi vous présenter deux pépites à Yaoundé. Le premier lot se trouve en face prison Konengi. Pour ceux qui connaissent la prison Konengi, à quelques pas, tu ne marches même pas beaucoup. Même le vélo, tu n'as pas besoin du vélo. Tu marches seulement 1, 2, 3, 4, tu es arrivé sur le site. C'est 350 mètres carrés. Et comme vous le constatez, j'étais sur les lieux. Je suis allé voir parce que moi, je ne peux pas venir faire la publicité de quelque chose ou je ne peux pas venir vendre quelque chose que je n'ai pas vu avec les yeux. On ne m'envoie pas les choses de eBay pour me dire parler de ça. Non, je m'en vais sur le terrain, je vois. Même si toi qui veux, tu peux m'envoyer avec un de tes proches pour dire va vérifier un peu ça avec Alex Chami et après tu me rends compte. Très bien situé, bien positionné, le terrain est plat. On a eu à construire dessus comme vous voyez, mais la personne vend totalement le lot. Il n'y a plus personne dans la maison, il veut se débarrasser de ça. 350 mètres carrés. Pour ceux qui sont intéressés, écrivez-moi à ce numéro ou appelez et on parle comment faire pour que vous voyez d'abord le site avant de parler argent. Le deuxième lot est situé à Mimboman, à la descente château. Comme vous pouvez le constater, vous voyez le château là, c'est même pas loin de la route. Tous ces terrains sont à quelques pas de la route, très bien positionnés. Voilà un lot comme ça qu'une personne a donc une personne pour entretenir, faire la pépinière dessus. Le terrain est extrêmement plat et c'est 200 mètres carrés, toujours à quelques pas du goudron. Donc toi qui désires voir avant de parler argent, écris-moi ou appelle-moi. Envoie une personne, si toi tu peux venir, allons ensemble, tu visites les lieux avant de parler argent.